Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai mis 5 mois avant de revenir sur YouTube, tout simplement parce que je me retrouvais pas forcément dans le contenu que j'avais créé cet hiver. J'avais envie de quelque chose de nouveau qui me correspond mieux. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis en ce moment en train de créer un projet secret. Je peux pas vous en dire plus, mais ça tourne en tout cas autour des cheveux et vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre pour mes conseils sur Instagram, mes réels, mes vidéos en fait tuto coiffure. Et du coup dans mes DM j'ai énormément de questions sur les cheveux, sauf que je peux pas faire des réels, c'est trop court pour vous parler de toutes les problématiques cheveux que vous avez et pour pouvoir vous aider. Donc je me suis dit que YouTube c'était un format plus adapté finalement pour répondre à vos questions. Donc c'est parti pour la première vidéo de cette année. On va faire quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde, c'est comment éviter d'avoir les cheveux qui graissent très rapidement. Vous êtes hyper nombreuses à me dire que vous vous lavez les cheveux tous les jours, voire tous les 2 jours et qu'ils regraissent super rapidement, et du coup j'ai des petits conseils et astuces à vous donner et c'est parti pour la vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, ça me ferait grave plaisir et ça m'encouragerait à revenir plus régulièrement. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi nos cheveux graissent. Les cheveux graissent parce qu'en fait, on a le sébum sur la peau, donc le cuir chevelu et la peau du visage, qui est sécrété par les glandes sébacées. Et en fait, il a un rôle important à jouer puisqu'il joue sur la souplesse de vos cheveux et l'hydratation. Mais une surproduction de sébum due aux hormones ou à une mauvaise hygiène, en tout cas une hygiène pas adaptée par rapport à vos besoins, voilà, ça va entraîner une surproduction de sébum et donc donner cet effet gras en racine. Mais bien entendu, il est normal d'avoir les cheveux gras après quelques jours sans shampoing, ça c'est normal et au contraire ça veut dire que votre corps fonctionne plutôt bien, donc pas d'inquiétude. Donc conseil numéro 1, c'est vraiment la base les filles, ça va être de prendre un shampoing en pH neutre qui ne va pas suractiver la production de sébum en racine. Ça se trouve un petit peu partout, vous regardez derrière dans la compo, etc. Voilà, shampoing en pH neutre sur internet aussi, ça se trouve, vous avez juste à faire une petite recherche et je vous donnerai en barre d'infos des idées de shampoing que vous pouvez utiliser. Conseil numéro 2, ça va être tout ce qui est à base d'aloe vera. Alors vous prenez de l'aloe vera en gel et vous l'utilisez sur les cheveux, vous le laissez poser 5 minutes. En fait, l'aloe vera a une fonction qui est d'assainir les cheveux et également d'absorber l'excès de sébum. Du coup, c'est idéal pour les cheveux gras. Conseil numéro 3, il est facile pour tout le monde, même si c'est pas agréable, il faut vous rincer les cheveux à l'eau froide parce que le froid est l'ennemi du gras et se rincer les cheveux à l'eau chaude, finalement ça va dilater les pores des cheveux et ça va favoriser la sécrétion du gras en racine. Conseil numéro 4, vous allez prendre un bouquet de thym, vous achetez un bouquet de thym, voilà, vous le faites infuser en le laissant dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes, mais j'ai vu sur internet ils conseillent 1 heure. Moi personnellement ça fait l'effet en 20 minutes, une demi-heure, donc pas besoin de laisser 1 heure. Ensuite vous filtrez et vous allez l'utiliser en eau de rinçage, c'est-à-dire que une fois que ça a bien sûr tiédi et que c'est pas chaud, que vous avez rincé vos cheveux, vous l'utilisez en dernier lieu, voilà, sur les cheveux comme eau de rinçage et ça va vous aider à espacer vos shampoings parce que le gras va revenir beaucoup moins rapidement. Conseil numéro 5, je pense que celui-là vous le connaissez toutes, c'est d'espacer les shampoings au maximum parce que plus vous rapprochez vos shampoings, plus vous agressez votre cuir chevelu et plus celui-ci est agressé, plus pour se défendre il va créer du sébum et du gras. Pour ça vous pouvez faire des recettes vous-même de shampoing sec plutôt que d'acheter sur en grande surface qui sont pas foufou. Du coup je vais vous donner une petite recette que j'ai déjà réalisée et qui est très bien. Donc le mieux c'est de créer un shampoing sec vous-même aux poudres absorbantes comme par exemple l'amidon de maïs, vous en avez sur Aromazone d'ailleurs. Vous avez aussi la poudre d'ortie qui est très bien aussi pour réguler l'excès de sébum en racine et j'ai une petite recette dans mes notes que j'avais pris d'ailleurs sur Aromazone, donc je vais vous la dire. Ingrédients: extrait de plante amidon de maïs bio en poudre, extrait de plante d'ortie bio en poudre et huile essentielle de sauge sclarée de Provence. C'est très simple, vous avez juste à mélanger tous les ingrédients entre eux et les mettre dans un petit pchit. Vous pouvez acheter le flacon aussi. Après vous vaporisez sur vos racines et vraiment la poudre de l'amidon de maïs ça va vraiment absorber le gras. La poudre d'ortie et l'huile essentielle de sauge, elles vont plutôt avoir cette action de rééquilibrage du cuir chevelu, donc vraiment les 3 combinés c'est plutôt pas mal et ça vous fait gagner 1 à 2 jours de shampoing. Conseil numéro 6, je vous dirais de souvent laver votre brosse à cheveux parce que ça on n'y pense pas. Mais il faut laver sa brosse à cheveux puisqu'elle garde les impuretés sur la brosse et quand vous vous rebrossez, vous remettez les impuretés sur les cheveux. Et pareil pour ces thés d'oreiller, il faut les laver régulièrement. Et ce que je vous conseille, vraiment le petit conseil, c'est les thés d'oreiller en soie parce que déjà ça glisse plus sur les cheveux donc ça ne les abîme pas, il n'y a pas cet effet de frottement. Tout comme les serviettes en microfibre. Les serviettes en microfibre ne vont pas comme les autres serviettes pour la peau frotter vos cheveux jusqu'à les abîmer et les casser. Donc là c'est pas pour les cheveux gras mais c'est plus pour la santé de vos cheveux. Donc j'en profite pour vous donner le petit conseil. Conseil numéro 7, même moi j'ai du mal à le suivre mais il faudrait arrêter de se toucher les cheveux sans arrêt. Moi je suis tout le temps comme ça en train de me toucher les mèches de devant et machin et trucs, mais il faudrait éviter au maximum parce qu'en fait ça fait en sorte qu'ils graissent plus rapidement, donc il faut vraiment laisser tranquille vos cheveux. Mais bon ça je vous apprends rien donc on passe.
Conseil numéro 8, masser son shampoing pour activer la microcirculation locale. Donc voilà, vous prenez vos doigts et vous décollez comme ça vos racines et ça va décoller le gras de votre cuir chevelu. Votre cuir chevelu en fait il est irrigué par des vaisseaux sanguins qui vont apporter des nutriments et vous aider à vous débarrasser en fait des déchets. Donc faut pas masser 3 heures, hein, vous en faites pas, vous massez 1 à 2 minutes et vos cheveux seront plus souples, plus oxygénés. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir que ça stimule la pousse des cheveux, donc si vous voulez avoir les cheveux qui poussent plus rapidement, vous massez. Conseil numéro 9, est-ce que vous connaissez les masques à l'argile sur le visage pour éviter d'avoir le visage qui graisse? Vous pouvez faire pareil pour les cheveux, donc vous prenez de l'argile, vous le mélangez à de l'eau, vous laissez poser le mélange 10 minutes sur les cheveux et c'est avant votre shampoing. Donc une fois que vous avez laissé poser ça 10 minutes, vous partez à la douche, vous rincez et puis vous faites votre shampoing habituel. Conseil numéro 10, il va falloir utiliser de l'huile de jojoba. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais c'est une huile qui se rapproche du sébum de la peau pourtant, donc on a tendance à croire que c'est pas bon. Et pourtant, elle est séborégulatrice et régénérante pour le cuir chevelu, donc c'est idéal si vous avez les cheveux gras. Encore une fois, j'ai pris une petite recette sur Aromazone, donc je vous la lis. Vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile de jojoba dans un récipient, vous mélangez ça avec des huiles essentielles de lavande. Ça c'est hyper connu aussi, ça a une action anti-sébum, ça ralentit aussi la production des glandes sébacées et ça assainit le cuir chevelu. Vous massez mèche par mèche et vous laissez reposer ça. Combien de temps? Vous laissez poser bien sûr avant le shampoing, donc comme l'autre vous laissez poser une dizaine de minutes ou un peu plus vous laissez poser, je pense mieux c'est. Et ensuite vous allez à la douche, vous faites votre shampoing habituel et voilà. Conseil numéro 11, le citron. Alors je sais pas si vous savez mais le citron pareil ça a une action anti-gras, que ce soit sur la peau ou sur les cheveux. Du coup on n'hésite pas, vous prenez un citron, un demi-citron, vous le pressez dans de l'eau et pareil vous l'utilisez comme eau de rinçage. Donc en plus de fermer les pores avec l'eau froide, vous avez le citron qui va en plus de ça assainir le cuir chevelu et faire en sorte que le sébum ne revienne pas rapidement. Et j'aime bien d'ailleurs les conseils avec le citron parce que les effets se voient super rapidement. Alors que pour d'autres astuces que je vous donne, des fois il faut 1 mois ou 2 avant de vraiment voir les effets. Là avec le citron c'est quasi immédiat, donc moi je vous recommande cette astuce là. J'ai trouvé d'autres recettes sur Aromazone à base de citron. Vous pouvez mélanger 3 ingrédients à parts égales, donc du vinaigre, de l'argile et du jus de citron. Vous le mélangez, vous l'appliquez sur les cheveux, vous laissez agir une dizaine de minutes, puis vous lavez vos cheveux comme à votre habitude avec votre shampoing, etc. Autre recette encore à base de citron. Déjà il y a plusieurs huiles essentielles qui ont une action anti-sébum. L'huile essentielle de lavande, donc ça je l'avais dit, de sauge, je vous en ai parlé aussi, pamplemousse, cèdre, citron, basilic et romarin. Donc pour un maximum d'effet, vous mélangez 2 ou 3 huiles entre elles et vous les associez à votre shampoing habituel, un shampoing doux. Donc en gros, vous mettez une noisette de votre shampoing et vous rajoutez du mélange d'huile essentielle à l'intérieur et vous appliquez ça comme votre shampoing habituel. Ça vous évite de faire 2 étapes. L'action de je mélange le truc, je laisse poser et ensuite je vais à la douche. Vous massez bien sûr votre cuir chevelu et il faut quand même laisser agir un peu plus longtemps que si vous faisiez votre shampoing habituel normalement, donc je vous conseillerais de laisser agir entre 10 et 15 minutes. Conseil numéro 12, alimentation équilibrée, riche en fibres. Conseil suivant, je vous recommanderais d'avoir une alimentation équilibrée, guys. Donc pas au McDo tous les jours, essayez d'avoir une alimentation riche en fibres et donc en céréales complètes bien sûr, je parle pas de Kellogg's, en légumineuses et en fruits secs. Pour le goûter par exemple, vous prenez des fruits secs, vous les mettez dans votre yaourt, voilà, ça apporte les nutriments qu'il faut à vos cheveux pour éviter d'avoir du gras en racines. À bannir de votre alimentation, les filles, tous les aliments transformés industriellement parce que ça va favoriser et augmenter le taux d'insuline. Ça stimule en fait la sécrétion d'androgènes qui va favoriser l'apparition du sébum. Donc voilà, à bannir de l'alimentation le plus possible. Autre chose à bannir les filles, et ça j'insiste dessus, c'est super important, c'est le silicone. Parce que le silicone, quand vous en avez dans la composition de vos shampoings, de vos masques, de tout ce que vous utilisez pour vos cheveux, en fait, vous allez avoir l'impression que vos cheveux sont trop beaux. Mais parce qu'en fait, c'est comme un voile transparent qui couvre vos cheveux, qui donne l'illusion que votre cheveu il est beau, il est brillant, il est doux, il est facile à démêler. Mais en fait, c'est vraiment une illusion totalement fausse parce qu'en fait, votre cheveu dessous, il est complètement étouffé. La fibre capillaire et le bulbe du cheveu sont étouffés également, donc le silicone c'est vraiment à bannir de vos produits capillaires, c'est hyper important. Même si vous avez l'impression que ça décape et que finalement vos cheveux graissent moins vite avec du silicone, c'est complètement faux et c'est assez dangereux finalement parce que en plus de les étouffer, ça les protège aussi des soins que vous faites. Parce qu'il y a comme une pellicule transparente sur votre cheveu qui vous donne l'impression qu'il est beau, mais en fait cette pellicule transparente elle empêche tous vos soins de venir pénétrer la fibre capillaire de vos cheveux pour les réparer et pour les nourrir véritablement et pas seulement en surface, on dirait. Donc voilà, très très important. Donc voilà, c'est tout pour les conseils qui sont assez connus en tout cas pour justement assainir le cuir chevelu, le détoxifier et éviter le gras qui squatte la racine
pour finalement vous permettre d'espacer vos shampoings. La solution elle est dans toutes ces petites astuces que je vous ai données. Et en plus de ça, moi j'avoue que j'en ai d'autres, mais c'est pas seulement pour le grain en racines, je vais vous les donner quand même, au cas où ça peut intéresser certaines d'entre vous. Moi j'utilise des compléments alimentaires de chez Skin Good Garden et j'ai déjà utilisé ceux de Natural Mojo aussi en poudre qu'on met avec de l'eau, c'était très très bon, c'était aux fruits rouges et voilà, je le buvais une fois par jour. Ça et les compléments alimentaires Skin Good, c'était très très bien. Moi je suis très complément alimentaire, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Donc voilà, vous allez sur le site de Skin Good et vous avez directement toutes vos problématiques capillaires. Donc si vous voulez qu'il brille, si vous voulez qu'il soit comme ci, comme ça, plus de volume. Voilà, vous prenez tous vos petits compléments et ça marche super bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de revenir sur YouTube. Si vous avez envie que je réponde à votre problématique capillaire, n'hésitez pas à me décrire vos cheveux en commentaire, comme ça je pourrais peut-être faire une prochaine vidéo. Par exemple, si vous avez les cheveux cassants, sans volume, voilà, qui poussent pas assez vite, etc. Je vous donnerai des astuces dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.